Depuis notre hôtel de notes, Hiroshima apparaît douce et lumineuse. Une ville moderne qui, malgré ses cicatrices invisibles, continue chaque jour de se relever. Au centre de la ville, le parc du Mémorial de la Paix mène au musée. Un espace silencieux où les objets et les portraits ramènent au 6 août 1945. Chaque vitrine porte une histoire. Chaque pas rappelle l'importance de transmettre. Dans le parc, la mémoire n'est pas figée. Elle circule entre les arbres, entre les visiteurs, comme un souffle venu du passé. Le dôme de Genbaku se dresse, immobile, déchiré, comme un témoin que rien ne peut faire taire. Il est la frontière entre deux mondes, celui d'avant et celui d'après l'explosion. Face à lui, on se souvient que la civilisation tient parfois à presque rien. Une mère et ses enfants, symbole de courage au cœur du drame. Un peu plus loin, le château d'Hiroshima se dresse au-dessus du parc. L'édifice que l'on voit aujourd'hui n'est pas celui d'autrefois. Il a été entièrement reconstruit à l'identique, après avoir été détruit par l'explosion de 1945. Pourtant, ces salles racontent une histoire bien plus ancienne. Les armures de samouraï, la lance Nihongo, témoignent d'un Japon profond, d'une culture que même la guerre n'a pas pu effacer. Enfin, le jardin Shukeien offre une respiration. Créé au XVIIe siècle, il condense montagnes, rivières et îlots miniatures dans un havre parfait. Le pont Kokokyo traverse l'étang comme un trait de calme absolu. Après le musée, après le dôme, ce jardin raconte autre chose, la capacité de la nature et des hommes à retrouver la paix. Hiroshima n'a jamais oublié, mais Hiroshima a choisi de vivre. Dans cette ville, la mémoire n'est pas un poids. Elle est une lumière fragile que l'on transmet de génération en génération pour que jamais rien de tel ne se reproduise.